va poursuivre maintenant notre petite visite à Rungis, le plus grand marché du monde et de denrées alimentaires. Alors après Loïc Ballet, effectivement, au milieu des viandes, au milieu des légumes et des fruits, nous retrouvons maintenant Philippe Collignon dans le Carré des Fleurs à Rungis pour fêter un anniversaire. Alors là, cette fois-ci, très original. Bonjour Fifi, comment ça va? Oh, bien sérieux avec les lunettes ce matin. Bonjour Laurent, tout va bien, tout va bien. Et 50 ans, ça va changer quoi alors? Ça a changé qu'en fait on est bien sûr dans une ère beaucoup plus de modernisme, de vente beaucoup plus en direct, mais il s'en est passé des choses depuis le fameux Trou des Halles, je ne sais pas si vous vous en rappelez, en plein cœur de Paris. Les origines remontent au XIIe siècle. C'est un site à l'époque qui a été construit à la place d'anciens marécages. Alors beaucoup de producteurs d'Île-de-France faisaient chou gras de leurs fleurs et puis en 69, les Halles jugées insalubres déménagent en une nuit en région parisienne, à Rungis, ici où nous trouvons 50 ans plus tard. Ce sont les fleuristes qui sont venus les premiers ici. Après, il y a eu les gens des viandes et des poissons, mais ce sont les fleuristes. Donc, cocorico pour les fleuristes. Alors, certains fleuristes n'ont pas suivi à l'époque et ceux qui ont gagné cette nouvelle aventure, parfois, n'avaient pas de place ici sur le carreau du mine et vendaient à l'extérieur des bâtiments en attendant le Graal, une affectation, le fameux carreau des producteurs. À l'époque, c'était, il faut savoir, près de 200 producteurs avec une longue liste d'attente. Bon, c'est réservé, j'imagine, aux professionnels, l'endroit où vous êtes. Comment ça s'organise en fait? Eh oui, uniquement aux professionnels. On trouve ici dans le bâtiment principal, évidemment, des fleurs, mais il faut savoir que c'est 22 000 mètres carrés, 15 degrés toute l'année, 37 grossistes, 3 feuillagistes, 21 producteurs d'Île-de-France. On est loin des 200 que je vous avais dit tout à l'heure en 1969. Et c'est ouvert tous les jours, sauf le dimanche, entre 4 heures du matin jusqu'à midi à peu près. Et poids économique hyper important, j'imagine? Rungis alimente toute la région Île-de-France, même au-delà, s'exporte évidemment dans le monde entier. C'est 95 millions d'euros, 130 millions de tiges et 6 millions de bottes de feuilles qui sont vendues chaque année parce que le feuillage prend de plus en plus d'importance ici sur le mine. Vous avez vu beaucoup de chiffres, mais c'est assez impressionnant. En France, on a encore de très jolis marchés ouverts aux professionnels. Alors je sais que vous avez des petites surprises que vous nous avez préparées. Avant ça, je voulais savoir juste l'heure à laquelle on déboule. Nous, il est quelle heure là? Il est 9h moins 8 minutes. Tous les professionnels sont déjà passés, j'imagine? Non, ça a commencé tôt. Vous savez, souvent, pour éviter les bouchons sur le périph', etc., les fleuristes, ils partent tôt le matin, ils partent vers 4h, 5h, pour rentrer avant les bouchons à Paris. Donc, en fait, c'est vrai que là, c'est un peu plus calme, mais c'est vrai que le gros, c'est entre 4h et 6h du matin. Je suis en train de réaliser que c'est peut-être dans le domaine des fleurs, effectivement, et des plantes, qu'il y a le plus de variétés et de produits différents. Vous confirmez ? Tout à fait, plus de variété. Puis avec la technologie, avec l'hybridation, on obtient énormément aujourd'hui de variétés nouvelles. Et donc, c'est un marché sans fin, c'est une créativité sans fin. Alors, petite surprise pour marquer, cher Philippe, ce 50e anniversaire. 50e anniversaire, 50 ans d'art floral, de technique florale. Regardez, je vous ai représenté 50 ans en 3 parties. Dans les années 69-70, regardez, ça va vous rappeler des souvenirs peut-être pour certains. Le bouquet était majestueux, très en longueur, avec la tulipe française qui revient, le glaïeul, le bufflier. C'était très Pepsi, c'était jaune, c'était orange. C'était les années 70. Ouais. Le côté romantique, un peu plus sobre. Regardez, dans les années 70, plutôt du blanc, avec les arômes. Les arômes aujourd'hui, ça coûte cher, mais à l'époque, c'était assez accessible. Les arômes, le orange avec des marguerites, avec les iris. Et puis, les premières feuilles arrivaient en France de pays lointains et elles étaient, je ne sais pas si vous vous en rappelez, très brillantes avec ces fameuses bombes qui sentaient fort. Il fallait que ça brille, il fallait que ça pète. C'était les années 70. Alors, dans les années, 90, qu'est-ce qu'on a? Regardez. Les années 90, on maîtrise l'art floral, on commence à torsader le bouquet, on tuteur les tiges, on a de nouvelles variétés. Le bouquet se fait rond, se fait dense, se fait compresser. L'asparagus là, qui était très grande dans les années 70, elle est un tout petit peu plus petite. Et puis regardez, les couleurs sont très Pepsi, on sort du orange, du jaune pour taper dans les rouges. La rose est mise à l'honneur. Le gerbera, cette fameuse fleur qui ressemble à une marguerite, est mise à l'honneur. Et on a des feuillages plus discrets, plus romantiques. Le côté romantique dans les années 90, c'est toujours de grands bouquets. Il faut que ça pète, il faut que ça jette, il faut qu'on en ait pour notre argent. Ce sont les lys
qui sont mis à l'honneur. Des bouquets romantiques sont des bouquets très parfumés dans les années 90, la rose, le lys, voilà, les fougères, toujours les mufliers. On commence à temporiser dans la sobriété des couleurs. Et aujourd'hui, Laurent, aujourd'hui, un vrai retour à la nature, un vrai retour au côté champêtre. Le feuillage, vous allez voir, est de plus en plus important dans un bouquet. Vous avez dit tout à l'heure, il y avait des feuillagistes ici à Rungis. À peu près entre 20 et 50% aujourd'hui, dans un bouquet, on peut avoir du feuillage. Alors le feuillage, c'est quoi? C'est du feuillage traditionnel qu'on en a dans nos jardins, mais c'est aussi des graminées qui allègent le bouquet. Alors le bouquet des années 2019, 2020, 2021, c'est un bouquet plutôt sobre, romantique, des couleurs pastel. On met de la pivoine, on met de la rose, on met des petites marguerites. C'est un véritable paysage que l'on offre ou que l'on s'offre tout simplement pour se faire plaisir. Et puis le côté romantique 2019, voilà, c'est ton sur ton, c'est la pivoine, c'est la rose, toujours dans les mêmes couleurs. De temps en temps, voilà, avec des petits fritillaires. Ça, c'est mignon, on dirait une orchidée. C'est un fritillaire. Voilà, le côté romantique, c'est des bouquets plus denses avec moins de feuillage. Merci beaucoup Philippe, merci à vous et à l'équipe de Télématin qui vous accompagne depuis de très bonne heure ce matin à Rungis pour nous faire vivre ce 50e anniversaire. Rentrez vite, on a besoin de vous toute la semaine prochaine.